Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons regarder ce qu'il en est du masculin sacré. Voilà, merci de me dire. Photomatons cet homme. Eh bien, cet homme aujourd'hui est dans une énergie de grande indépendance, de je suis bien seul, et soit il est espionné, soit il est lui-même en train d'espionner quelqu'un, mais il y a cette notion, ou alors il espionne quelqu'un qui est très indépendant et très opulent. On voit pas du tout qui c'est ça. Non, pensez donc, pensez donc. C'est mignon, c'est joli ça, c'est très joli. Ah oui, et puis vous voyez, il est vraiment dans cette notion de l'argent, de se battre, de se défendre, de jongler dans sa vie. C'est compliqué la vie pour lui. Hein. Ah oui, il est charismatique, ou il se bat après un homme d'un signe de feu, et dans une notion de mariage. Il va falloir qu'il fasse action. Oh là là, pauvre masculin sacré. Merci de... Non, on va quand même poser la question. Merci de nous dire ce qui coupe cette énergie actuelle d'indépendance, d'espionnage. Qu'est-ce qui coupe? Ah ben vous voyez, il a ce qui le dérange, ce qui le perturbe, cet homme, c'est qu'il a un grand rêve à réaliser. Et ça lui coupe un peu son énergie actuelle, ça lui casse un peu les machins. On va dire ça comme ça. Parce que il est dans la misère par rapport à ce grand rêve. Oui, si ça coupe, c'est que le rêve perturbe. Et pourquoi le rêve perturbe? Eh bien parce que son rêve ne s'est pas réalisé. Il n'a pas réalisé, lui, à mettre les choses en place de façon à réaliser son rêve. Et c'est pourquoi je vous dis, je pense que c'est lui qui espionne cette personne indépendante. Et il a beaucoup d'amertume. Enfin, en tout cas, il voit bien que il n'arrive pas à réaliser son rêve. Il se sent dans la misère par rapport à cette personne que je pense que c'est lui qui vous espionne, mesdames. Merci de nous dire à quoi aspire les masculins sacrés. Eh oui, eh oui, eh oui. Il aspire à ne plus écouter les autres, il aspire à une forme d'indépendance, il aspire aussi à réaliser son projet sans se laisser arrêter, vous voyez. Parce que c'est ça aussi, le 2 d'épée, c'est vraiment la notion d'équilibre. Il veut une trêve, cet homme, il veut un peu de stabilité. Il aimerait avoir un peu de perspective et d'équilibre, d'être capable d'avoir de l'impartialité. Vous voyez, il aimerait pouvoir avancer, comment vous dire? Il aimerait pouvoir trouver une décision à l'intérieur de lui. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Ouais. Il aimerait être capable de faire preuve d'impartialité. Il sait bien qu'il n'y arrive pas. Il sait bien que à l'intérieur de lui, il est dans le problème, que c'est dans sa tête les problèmes. Il a bien compris ça. Et il aimerait être un agent de la paix plutôt que d'être un agent de la discorde, je crois. Voilà ce à quoi il aspire, cet homme. À trouver un compromis, à trouver un espace de paix dans sa tête et dans sa vie. C'est dingue, hein? Ben oui, on comprend bien que s'il passe son temps à espionner une personne qui est très indépendante et que son grand rêve le casse, quoi, faut le dire quand même, parce que c'est vraiment ça l'histoire. Si son rêve le casse parce qu'il n'a pas été réalisé, c'est quand même qu'il va pas très bien, ce monsieur, hein, on est bien d'accord. Vous voyez, il aspire à se réconcilier, ce monsieur. Eh oui, il aimerait se réconcilier avec son grand amour perdu, auquel il est accroché malgré lui. Oui, c'est très bien, il aspire à pouvoir faire action, cet homme. Il n'a pas les coups des franches, hein. Enfin, il n'est pas libre. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce monsieur.
Il n'est pas libre, ce masculin. Eh oui, bah regardez-moi ça. Le problème dans sa vie, c'est que cet homme est dans une misère totale. Une misère d'argent, peut-être, c'est fort possible, hein, parce que les deniers, c'est quand même l'argent, le matériel. Mais le 5 de denier, c'est qu'il est aussi, surtout, son problème, c'est qu'il est truffé d'insécurité, d'inquiétude, d'incertitude. Vous voyez, il est bouffé de l'intérieur, ce monsieur. Il est en crise émotionnelle, il est en tension. Il est peut-être aussi au chômage, il a peut-être aussi des problèmes d'argent ou des problèmes de santé. Il peut aussi être dans des difficultés terribles, notamment avec sa vie de famille. Hein. On peut bien imaginer que dans sa vie de famille, c'est un peu le désordre en ce moment. Vu qu'il prend conscience, vu qu'il passe son temps à vous espionner, moi je serais mariée avec un homme qui passerait son temps à espionner une autre femme, mais on serait... ah bah ça se passerait pas très bien à la maison, c'est évident. Donc ce monsieur... il a vraiment besoin d'aide, en fait. Il a besoin qu'on l'aide. Et il a besoin de... comment vous dire? Ben, en fait, il a besoin qu'on soit charitable, mesdames. Voilà. Mais nous, on ne le pousse à être comme ça, à vivre tout ça, que parce que nous passons à autre chose. On l'a vu dans le tirage de la divine d'aujourd'hui. Elle passe à autre chose. Et elle est bien consciente qu'il faut qu'elle le fasse. Et vous voyez, son problème, c'est ça. C'est qu'il est pendu. Son problème, c'est qu'il n'est pas libre. C'est bien ce que je disais. Il est vraiment... c'est excellent. Son problème, c'est ça. C'est que cet homme est obligé d'attendre le bon moment. Il est obligé de renoncer à sa propre volonté, vous voyez. Et ça, pour un masculin, c'est terrible. D'être obligé de se soumettre à la volonté d'autre chose. Il est obligé d'accepter le destin aussi, hein, et de repenser complètement son identité, puisque la posture du pendule l'oblige à changer de regard. Donc ça l'oblige vraiment à trouver une nouvelle perspective intérieure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une position très inconfortable, en ce qui vous concerne, mesdames. Et oui, parce que ça, c'est la papesse. Hein. Et mais oui, il y a eu cette... Il sent qu'il a perdu une bataille. Hein. Là, il le sent bien. Il voit bien que c'est pas lui qui gagne. Hein. Il voit bien que vous avez gagné. Parce que vous n'êtes pas dans le 5 de denier. Vous n'êtes pas en train d'espionner. Vous êtes dans votre puissance de papesse. Et il aimerait être dans le même état que vous, hein, ça c'est clair. Bah oui, ainsi de nous dire le passé proche de ces messieurs, les masculins sacrés. Ainsi de nous dire le passé proche de cet homme, ou de ces hommes. Ah ben voilà, son passé proche, c'est incroyable. Il a gagné. Il a gagné par rapport à cette femme indépendante. Alors c'est qui cette femme? C'est vous? Ou alors il y a une femme qui a gagné dans sa vie, une femme indépendante qui a gagné, mais il y a eu une destruction. Hein, il y a eu la destruction d'un contrat. Et puis il y a eu beaucoup de remords, parce qu'il y a eu des messages du divin qui disaient « Tu vois qui t'a perdu ?» Parce que c'est vous, mesdames, qui avez gagné. Vous voyez, c'est ce que veut nous dire ce passé proche. C'est vous qui avez fermé la porte à cet homme et c'est vous qui avez décidé de vivre votre vie et de ne pas être dans l'attente d'un retour potentiel de ce monsieur. Donc c'est vous qui avez gagné. Et du coup, il passe son temps à vous observer. La reine de bâton est célibataire, le 9 de denier, c'est le célibat. Donc c'est le célibat opulent et heureux. Donc vous voyez, il est bien conscient qu'il y a eu la destruction du contrat. Il a beaucoup de regrets, cet homme, parce qu'il a reçu des messages, il a bien compris que vous aviez décidé de partir. Et puis, ben, c'est vous, ça, vous avez posé une limite, vous avez dit, bon, ok, tu sais quoi, t'es mignon, ou pas, vous l'avez pensé, puisqu'il n'est peut-être pas dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez décidé d'arrêter de l'attendre, et vous avez mis une limite à ces pensées limitantes hein, qui vous taraudaient. Et oui, et du coup, ben, vous l'avez laissé pendu. Vous l'avez laissé, lui, dans cette posture.
La posture d'être obligé de se réinventer, la posture d'être obligé de voir ce qu'il vit avec vous, avec les yeux de ce que vous avez pu vivre pendant un certain temps. C'est-à-dire que c'est plus lui qui est dominateur, mais c'est vous, mesdames, qui avez repris votre pouvoir. Ah bah tiens, regardez, c'est bien la grande presseresse, c'est bien ce que je vous dis, c'est vous qui avez repris votre pouvoir. Vu que la papesse, c'est la carte de la nonne, et comme vous le savez, les divines, pour moi, c'est une grande sororité de couvent. Ah là là. Merci de me dire la posture de cet homme par rapport à cette situation avec la divine. Comment voit-il les choses? Eh bien, vous voyez, il a le cœur brisé. Oh. Et oui, ça c'est... Il est obligé de se remettre complètement en question. Il est obligé de comprendre, de souffrir. Et ça lui fait le plus grand bien d'ailleurs de souffrir. Il a un grand chagrin, une douleur intense. Il est dans la nuit noire de l'âme, là. Il est dans la séparation. Il sait qu'il vous a perdu. Il en souffre terriblement. Mais en même temps, le fait de souffrir, ça permet d'enseigner à son mental qu'il tient à vous. Et ça permet d'enseigner à son mental, t'es un gros con, excusez-moi, mais enfin, le cœur dit au mental, comment as-tu pu laisser partir cette femme merveilleuse? C'est exactement ce qui se passe. Eh ouais. Et alors le pire dans tout ça, c'est qu'il a vraiment le sentiment que son chagrin peut le détruire. C'est-à-dire que là, il a vraiment le cœur brisé. C'est pas une petite carte, hein, Pardon, c'est son futur. Ah oui, non, mais j'ai posé la question de lui, comment il voyait ça. Il a le cœur brisé par rapport à vous. Et il a la défaite. C'est vous qui avez gagné, mesdames. Waouh, c'est dingue. Waouh, waouh, waouh. Merci de me dire le futur proche du masculin sacré. Merci de nous dire son futur proche. On a compris qu'il a le cœur brisé. Merci de nous dire son futur proche. Il espionne, il a le cœur brisé. Eh bien, son futur proche, ben c'est bien. D'ici, dans les 3 mois qui viennent, il va comprendre que c'est le moment. Il va comprendre que dans la vie, tout est une question de karma. Il va comprendre combien il a récolté ce qu'il avait semé. Voyez ? Il va comprendre aussi que c'est le moment, qu'il est temps de prendre sa vie en main, que c'est le moment d'aller vers ce grand amour. Ben oui, le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Et que c'est le moment pour lui de faire action. Alors bon, le cavalier de denier, vous le savez, je vous le dis tout le temps, il est plus lent qu'une tortue à l'arrêt, donc c'est dire, ou qu'un escargot à l'arrêt, donc c'est vous dire comme c'est pas un cavalier rapide. Mais il se trouve que dans ce jeu, très intéressant, dans ce jeu, le cavalier de Pentacle est sur un cheval fougueux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, vous voyez, il est temps, la roue de la fortune lui dit qu'il est temps, le 2 de coupe lui parle d'amour, d'union, de mariage. Et le cavalier de denier lui dit d'être responsable, d'être fiable, de s'engager, d'aller au bout d'un engagement. Voyez, d'être honorable, c'est-à-dire de tenir sa parole, chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, on est bien d'accord. On lui dit d'arrêter ah voilà, écoutez, je pourrais pas mieux vous dire que ça. On vous dit, le chevalier de denier a renoncé à son ambition d'atteindre la gloire physique et les gains personnels. Waouh! Il met sa vigueur, son endurance et sa présence physique au service du projet héritage. Une fois son engagement pris, le chevalier de denier s'engage à long terme et il est capable de tenir ses promesses. Et ben voilà ce qu'il va faire dans les 3 mois qui viennent, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il est temps de tenir ses promesses et d'aller plus loin que juste son petit point de vue personnel, hein, on l'a bien compris. Et donc de s'engager et de tenir sa promesse en amour. C'est le moment, voilà. Ah, mais c'est magnifique, vous voyez.
Et puis ça, c'est vraiment avec la personne qui est sa moitié cosmique, qui est... parce qu'il a de la nostalgie, il vous veut, il a du désir, il vous veut, c'est-à-dire que... c'est aussi la carte des souvenirs idéalisés, on est bien d'accord. Mais c'est le fait aussi d'oublier ses problèmes, ne serait-ce que le temps d'un après-midi. Donc c'est quand même important, vous voyez, le 6 de coupe. Et ça, c'est vous. C'est vous qui faites battre son cœur. C'est vous qui êtes la reine de coupe, la reine de l'amour inconditionnel. C'est personne d'autre que vous. Et c'est vous qui l'avez quitté, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il a cette nostalgie et qu'il veut vous retrouver. Et c'est à cause de vous qu'il a le cœur brisé. Personne d'autre dans sa vie ne lui brise le cœur. C'est vous qui l'avez fait fuir parce qu'il avait des sentiments pour vous, parce qu'il était tellement traumatisé par la vie qu'il aurait été incapable de vous aimer de la bonne façon. Absolument. Alors, merci de nous dire la posture de la divine face à cette histoire. Merci de nous dire la posture de la divine. Ah, la carte est à l'envers, donc je suis obligée de la lire à l'envers. La divine... elle arrête de... comment dire? Oui, ça c'est le côté un peu de faire la noce, de beaucoup boire, de... vous voyez, de... ouais. Bon, en même temps, c'est une question de célébration et d'amitié, et puis aussi d'avoir un homme dans sa vie, une troisième personne, vous voyez. Mais en fait, vous, pour vous, vous avez arrêté de faire la fête, tout simplement. Et vous êtes beaucoup plus dans une période introspective, et puis dans une notion de profiter pour vous, d'aller plus loin, de penser au tout, de ne pas être dans une notion d'amusement ah ben non, justement c'est à l'envers, excusez-moi, alors je vous dis n'importe quoi. Voilà, vous en fait vous allez un peu trop loin dans vos débordements de fête, vous faites un peu trop plaisir, ou alors vous êtes un peu accro à votre alcoolisme, c'est bizarre, ça colle pas avec ce que ouais, vous faites un peu trop la fête apparemment, hein, les filles. Vous vous faites un peu trop plaisir et vous n'êtes pas assez raisonnable apparemment. Eh oui, peut-être que certaines d'entre nous sont un peu dans une notion de puisque je ne l'attends plus, du coup on part dans l'autre sens, un peu à l'extrême. Ce que je comprends aussi, ou peut-être que c'est comme ça parce que lui vous voit comme ça. Il supporte pas que vous profitiez de la vie sans lui. Peut-être aussi un peu ça, et il vous en veut de vous faire plaisir. Parce qu'en fait, vous vous ennuyez. Vous voyez, votre vibration, c'est que vous êtes un peu à l'arrêt. Alors ça vous permet aussi d'être dans une forme de contemplation, hein, on est bien d'accord. Et puis d'être aussi dans une acceptation. Donc c'est important ça. Et oui, mais vous êtes aussi dans une forme un peu critique, un peu mentale. Hein. Ouais, vous posez des limites, et oui, c'est ça. Vous posez des limites avec lui, du coup, voilà. Et vous partez dans l'autre sens. Et ça, il le vit très mal. Alors, pardon. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du divin, s'il vous plaît. Bien lui, il a très peur et très envie de redevenir cet homme charismatique, plein d'énergie, plein de... Ah oui, il en a très peur. Oui, parce que il est un peu dépossédé de son pouvoir là. Hein. En ce moment, il va pas très fort, le masculin, on l'a bien compris. Et du coup, ça lui fait très 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 peur de faire preuve de leadership ou d'avoir confiance en lui. Et en même temps, il en a très envie. La phrase de cette carte, c'est si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. Et ça lui fait très peur et très envie, on est bien d'accord. Et oui, on a bien vu qu'il était un peu... il est un peu avec le cœur brisé, cet homme. Il est un peu dans la posture du pendu, donc il n'est pas en très bonne forme. Il a du mal à retrouver vous voyez, son feu sacré, quoi. Donc ça lui pèse. Et en même temps, il en a très envie. Et oui, il a très peur et très envie. Ça, c'est la carte du mariage aussi, le pape.
c'est le fait d'avoir la foi, mais c'est le mariage. Et puis ça, bah oui, c'est le fait d'avoir un foyer accueillant, stable, abondant. Ah bah avec qui? Eh ben avec vous. Et oui, il vous voit comme l'impératrice. Et oui, il a vraiment le cœur brisé cet homme, hein, donc il faut qu'il se repose. Et oui, donc il a très peur et très envie d'être capable de tenter. Eh oui, il en est, oui, ça le bouffe, hein, ça le bouffe cet homme. Merci de me dire le futur plus lointain du masculin sacré. Merci de me dire le futur plus lointain du masculin sacré. Oula, eh ben, ben c'est beau. Ben, il va triompher, il va bien voir la vérité sur toutes ses pensées, le fait qu'il s'éparpille et qu'il croit que n'importe qui peut lui convenir. Vous voyez, il y a 7 couples, mais il y en a une seule hein, qui peut lui convenir. Voilà, il va comprendre, il va bien comprendre à quel point il manque de bon jugement. Et ça va aller très vite. Il va avoir beaucoup de messages. Par exemple, il va voir votre nom écrit partout sur tous les camions et les panneaux publicitaires qu'il va croiser. Vous voyez, ce genre de choses, ce genre de messages, c'est très parlant. Et puis, bah, ça va lui parler de qui? De vous, qui êtes sa moitié cosmique. Et puis, bah, bien sûr, qui est la moitié cosmique du monsieur? Bah, c'est la reine de l'amour inconditionnel, c'est vous, mesdames. Donc, vous voyez, il est quand même... alors, il y a toute cette vérité, et puis il y a une carte qui est tombée toute seule aussi à côté, qui est celle-là. Il a beaucoup de regrets hein, par rapport à tout ça, par rapport à la façon dont il s'est tenu, par rapport à la façon dont il n'a pas géré. Donc, c'est pas facile. Hein. Il est pas encore dans la meilleure version de lui-même. Mais, voilà, dans un futur plus lointain, il va faire un grand démarrage. Il va partir de zéro, voyez. Et c'est génial. Et il va faire action. C'est magnifique pour équilibrer une balance et pour non pas prendre, mais donner et recevoir. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Il va faire preuve de stratégie, il va dominer son mental et son cœur, il va dominer ses réactivités émotionnelles et il va se battre. Voilà, il va décider d'aller se battre pour retrouver cette femme qui l'a trahi, cette femme qui l'a maltraitée et qui du coup elle est sur la défensive et a sa langue bien pendue. Voilà. Voilà, et puis pensée limitante, bien évidemment, hein. On se doute bien qu'il y a un peu de... On passe pas d'un état de cœur brisé à je vais conquérir cette femme sans avoir un peu des pensées limitantes au passage. Et puis il va comprendre que tout est connecté dans la vie, il va enfin comprendre le sens de la vie, tout simplement. Et ça, c'est très, 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 très beau. Mais il a encore cette notion, donc il y a ce grand démarrage qui arrive, cette notion de fou et d'action avec le magicien derrière, avec le battleur. Mais il y a quand même cette notion, il a quand même beaucoup de regrets, cet homme, à votre égard. On va voir si l'esprit originel veut bien donner un message à ce monsieur. C'est dingue. Hier, on a tiré la même carte. Et bien voilà, le message que les cartes ont pour cet homme, c'est de devenir son propre maître, de devenir un guide pour les autres, de devenir l'ancien. L'ancien, c'est le sage. Vous voyez, c'est la carte de la personne qui a vécu beaucoup de choses et qui en a retiré une vraie sagesse et qui est capable de montrer, d'inspirer les autres, juste par sa façon de se tenir par rapport à sa vie. On lui parle, cette carte lui dit d'avoir confiance et d'assumer sa force et d'être capable de se montrer au grand jour. Et cette carte lui dit de faire entendre sa vérité, de prendre position sans
sans s'énerver, vous voyez, de prendre position dans la vie naturellement, avec souplesse, avec sincérité, avec simplicité aussi. Et de... Ah ben voilà, écoutez-moi ça. S'il y a quelqu'un que vous devez aider ou avec qui il faut réparer les erreurs du passé, l'heure est venue de le faire. Ben voilà, voilà le message qu'a l'esprit originel pour ce monsieur. Et la vibration, c'est répondre à l'appel. Donc voilà, ben ce monsieur, il est en train de recevoir un appel, de bouger, Et puis, ben, il faut d'abord qu'il pense ses blessures. On a bien compris que pour l'instant, il a le cœur brisé. Il faut qu'il se retrouve, qu'il soit capable de retrouver son énergie, sa force. Et puis, ben, il va bien évidemment se mettre en route pour se réconcilier avec quelqu'un avec qui il a commis beaucoup d'erreurs par le passé. Et il va falloir il va suivre son appel intérieur. Et voilà, mesdames, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, que ce masculin divin, ce masculin sacré devienne enfin ce maître, ce guide, ce sage. Et qu'est-ce que je vais tirer d'autre? Oui, ben merci de nous dire. Merci de nous dire à quoi pense-t-il aujourd'hui? Oh non, eh bien il est débordé de pensées, c'est une évidence. Et puis ben voyez, voilà, il est en attente d'un message. À quoi pense-t-il? C'est ça. Il est vraiment, il est à l'arrêt ce monsieur. Il n'est pas encore devenu, il n'a pas encore récupéré sa force. Pourquoi? Ben parce que regardez, vous allez comprendre. Donc il est en attente d'un message, et puis ben ça c'est lui, vous voyez, mais il ne sait pas vraiment dans quelle posture se mettre. C'est bien le fait qu'il ait peur et envie d'être le roi de bâton. Et puis ben en face de lui, il a qui? Eh bien il a ses énergies tierces. Alors c'est pas forcément une femme dans sa vie, ça peut aussi être sa mère, sa fille, sa sœur, j'en sais rien, ça peut être beaucoup de choses. Et vous voyez, voilà, il est là. Il ne s'est pas assis comme ça ou comme ça. C'est exactement ça. Il veut le grand bonheur. Il sait qu'il y a le grand bonheur qui est là, qui est à portée de main. Mais il va pas encore assez bien. Il a besoin de reconstruire certaines choses à l'intérieur de lui pour pouvoir faire que ce soit comme ça. Voilà, mesdames. C'est très beau. Et donc, il y a cette énergie tierce fausse qui, elle... s'occupe, vous voyez, elle est comme ça, elle s'occupe à avoir du succès en amour, elle s'occupe à surtout empêcher cet homme d'aller lui, vers son succès à lui en amour. Elle pense qu'à ça, ben oui, elle pense qu'à elle, on est bien d'accord. Donc elle, on va la laisser comme ça, puisque finalement elle est sortie comme ça, bien qu'elle reste comme ça. Et puis on a ça, le bonhomme riche, la bonne dame, le tribunal, les horizons lointains et les enfants. Ben voilà, il va falloir passer devant le juge pour la garde des enfants. On est bien d'accord. Et on a cette jeune fille riche, cet argent inespéré, cette prison, la communauté, le voyage, message inquiétant, grandes honneurs, vol, pauvreté. Eh bien, cette personne avec qui ce monsieur dépense tout son argent, elle, grâce au tribunal, elle va avoir de l'argent inespéré, mais finalement, elle va se retrouver un peu emprisonnée dans la communauté. Du coup, elle va voyager et elle va recevoir un message inquiétant, parce que les grandes honneurs auxquelles elle prétend lui sont volés. Eh oui, on lui retire les honneurs qu'elle avait l'habitude d'avoir, et du coup, elle se retrouve toute seule dans une forme de pauvreté, quelle qu'elle soit, une pauvreté sociale, une pauvreté de... Enfin voilà, donc ça c'est pour la personne que le gentleman, le monsieur entretient dans sa vie. Et ben voilà, ce monsieur, il est un peu comme un hamster dans sa cage. Il n'arrête pas, il fait que travailler. Il n'a pas beaucoup de plaisir dans sa vie, mais il veut ce gain exceptionnel, il veut cette chose merveilleuse
afin d'opérer un changement. Voilà, exactement. C'est beau, hein, et ce changement, c'est par rapport à quelque chose qui est mort et qui le préoccupe. Et c'est un mariage qui occupe ses pensées et qu'il voit comme un cadeau de la vie. Waouh! Et ça c'est lui, et ça c'est vous, et ben voilà! Bon, ben on va en rester là, je crois que les cartes ont parlé, vont donner leur message. Il est très préoccupé, vous occupez, le mariage avec vous occupe ses pensées, et il a très peur que ce soit fini avec vous, et il est bien conscient qu'il faut que les choses changent. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à avoir un peu plus de pépette, le monsieur, à avoir un peu plus de... Et là, en ce moment, c'est pas vous occuper ses pensées, mais il n'a pas la capacité financière à faire tout ça, à la fois s'occuper de la garde des enfants au tribunal, payer un avocat, faire un divorce, parce que elle, on le sait, on l'a bien vu dans les tirages précédents, elle a pas l'intention de lâcher l'affaire au niveau du financier. Et donc, bah, ce monsieur, il a besoin d'avoir une situation financière un peu plus positive pour pouvoir mettre en œuvre tous les projets qu'il a concernant un mariage avec une femme extraordinaire qui occupe toutes ses pensées et qu'il passe son temps à espionner. Voilà, il pense à vous, mesdames. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.